Santé et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Alors si vous êtes amateur de vin, je suis sûr que vous connaissez l'Argentine, que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de déguster de certains vins de ce beau pays viticole. Mon but ici, ça va être de vous présenter de manière courte et j'espère efficace, en tout cas c'est le but, les points clés qu'il faut avoir en tête sur l'Argentine, notamment les 4 régions clés, ce que je mets ici, les 4 régions clés. Alors, vous le savez, donc je suis sur la chaîne du WSET, donc les informations que je vais vous donner ici, comme toujours, elles rentrent dans le cadre du programme du WSET niveau 3. Donc si vous préparez cette formation, cette vidéo devrait vous aider à mieux assimiler, mieux mémoriser ce qu'il faut savoir sur l'Argentine. Comme toujours, je le dis à chaque fois, même si vous ne préparez pas le WSET, je fais aussi cette vidéo pour vous, en tant qu'amateur de vin, en tant que passionné de vin, pour mieux comprendre ce qui fait un peu les spécificités, et puis les quelques points importants à avoir en tête. Alors, juste pour situer le truc, l'Argentine, c'est dans votre livre de travail, c'est le chapitre 37. Chapitre 37, donc c'est sur l'Argentine, et le chapitre 36, c'est sur le Chili. En fait, c'est les deux chapitres sur lesquels on va se centrer sur des pays de production d'Amérique du Sud. Voilà, Chili, Argentine. Alors ici, mon but, c'est d'insister sur les 4, on va dire, zones de production clés, plutôt, les 4 zones de production clés qui sont développées dans le programme du WSET3, de faire en sorte que vous vous en souveniez, et puis que vous ayez un peu en tête leurs caractéristiques. Alors, peut-être avant déjà de vous parler quand même des régions clés, je vous fais une petite intro. On va regarder la carte en fait. Tac, voilà. Donc ça, on va zoomer. Voilà, Amérique du Sud. On voit et donc la localisation Chili, le long du Pacifique, sur la zone côtière. Et donc le Chili est méditerranéen. Et ensuite, on va à l'intérieur des terres et on arrive sur l'Argentine. Ce qu'il y a entre les deux et ce qui ne ressort pas ici sur cette carte, c'est le relief. Ici, on a les Andes. Et cette chaîne de montagnes va faire une barrière aux influences océaniques qui viennent de l'ouest. Donc l'Argentine va être souvent désertique, ça va être le cas aussi dans le centre, du côté de Mendoza, je vais vous en reparler juste après. Et au fur et à mesure qu'on va vers l'intérieur des terres, on imagine aussi qu'on a cette influence océanique qui diminue. Donc ça va jouer sur le climat. C'est un premier point à retenir quand on parle de l'Argentine. Une caractéristique par rapport à l'influence climatique, c'est l'altitude. Ce sont les Andes. Donc les Andes, c'est la plus haute chaîne de montagnes d'Amérique. Le plus haut sommet, c'est l'Aconcagua, à presque 7000 mètres, 6900 et quelques. Et voilà, le rôle, c'est vraiment de faire une barrière physique aux influences océaniques. Donc en Argentine, on a des vignes qui sont à 700 mètres d'altitude, à 1000 mètres d'altitude, 2000, voire 3000 mètres, quand on sera dans le nord, j'en reparle juste après du côté de Cafayate. Mais cette altitude, alors qui vous paraît peut-être exceptionnelle, et ça l'est, pour un vignoble c'est une altitude qui est exceptionnelle, elle se comprend aussi du fait de la localisation. Alors là sur cette carte, je vous montrerai sur l'autre, j'ai la latitude qui est indiquée, et la latitude. Alors il y a la latitude et l'altitude. La latitude, elle est de 25 degrés au niveau de Cafayate, au niveau du nord de la zone de production de l'Argentine. 25 degrés, c'est quand même une altitude qui est super basse pour la production de vignes. On cite généralement la wine belt, la ceinture viticole, à 30-50 degrés latitude nord et 30-50 degrés pour les latitudes sud. Ça fait une ceinture comme ça, on en a déjà parlé. Et quand on est sur les latitudes basses, on se rapproche de l'équateur, donc l'énergie du soleil est plus concentrée, donc ça tape bien, il fait bien chaud. Et du coup, pour compenser cette chaleur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en Argentine, on peut aller taper sur l'altitude. L'altitude, c'est la notion de gradient thermique. Quand on grimpe de 100 mètres, on perd à peu près 0,6 degrés. Donc quand on va taper à des 3600 mètres, 3000 mètres c'est déjà bien, on va avoir beaucoup plus de fraîcheur. Donc déjà la fraîcheur de manière générale. Et puis l'autre truc, quand on va en altitude, c'est qu'on augmente aussi l'amplitude thermique diurne. Ce que j'appelle, pour moi qui l'appelle comme ça, le delta de température entre le jour et la nuit. S'il fait chaud en journée, eh bien les nuits sont beaucoup plus fraîches avec l'altitude. Et cette amplitude thermique
vous savez ce qu'elle fait, quel effet elle a sur la baie de raisin? Eh bien, l'effet qu'elle a, c'est qu'elle ralentit la maturité du fruit. Hein, le fruit, pour arriver à sa maturité, il lui faut de la chaleur et du soleil. Mais si vous mettez la chaleur et du soleil et que la nuit, donc déjà plus de soleil la nuit, hein, et que ça se rafraîchit beaucoup, vous ralentissez la maturité. Et ça, c'est bien parce que ça permet d'atteindre une lente maturité pour avoir des maturités phénoliques bonnes et donc une belle complexité en termes d'arômes, par exemple. Donc voilà, c'est une parenthèse, hein, mais ça joue donc sur les arômes, sur l'acidité, on préserve l'acidité, mais c'est une parenthèse importante, en tout cas dans le cas du WSET. Donc voilà, premier point, le climat. Alors retenez aussi hein, que ce phénomène d'influence océanique est coupé par les Andes, ce qu'on appelle l'ombre pluviométrique. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de pluie, ombre pluviométrique. Du coup, il fait sec et du coup, on est amené à irriguer. On pratique l'irrigation goutte à goutte. Autre chose qu'il faut retenir, ce qu'on faisait à cause de cet ensoleillement qui est très important, c'est qu'on avait, je dis on avait parce que c'est quelque chose qui se faisait traditionnel mais qui se fait moins maintenant, on avait une conduite qu'on disait en pergola. Vous savez, ça fait comme un toit. Imaginez les feuilles qui font un toit, comme ça une toiture, et puis en dessous vous avez les baies de raisin. Et du coup ce toit, le toit qui est constitué par les feuilles, coupe la luminosité, hein, coupe les rayons du soleil direct et permettent d'éviter de griller les raisins. Voilà quelques éléments. Bon, je m'éloigne un peu du thème où je vais vous parler des régions clés, mais bon, j'en profite pour vous dire quelques notions sur le climat. Du coup, je reprends ma carte de tout à l'heure, et là, la carte que je vous mets là, c'est celle du WSET, hein, dans laquelle on voit les régions clés. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous décrire en quelques minutes les principales régions. Donc dans le titre de cette vidéo, je vous ai dit les 4 régions clés. Donc les 4 régions que je vais vous citer, je vais les faire dans l'ordre suivant. D'abord la zone de Mendoza, hein, ce qui est vaguement rose, hein, rose-violet là, sur la carte. Ensuite, San Juan. Alors je vous le cite dans cet ordre parce que Mendoza c'est la principale, hein, c'est la plus grosse zone de production. Ensuite San Juan qui est la deuxième zone. Ensuite la zone de Cafayate, hein, la région de Cafayate qui est, vous voyez ici, Salta, donc c'est la province de Salta, vous avez la région de Cafayate. Et je vous dirai 2-3 mots sur la Patagonie. Et déjà, avant même que je vous dise un seul mot sur ces régions, regardez donc, la distance hein, qu'on a entre le nord et le sud. On est en latitude 25, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Donc voilà, latitude bien basse comme il faut. Et on arrive sur des latitudes qui sont alors, hautes. On est sur les régions du Nouveau Monde, hein, donc par rapport à l'Argentine, on est sur des latitudes hautes. Et qui dit latitude haute, dit aussi plus de fraîcheur. Hein, ce que je disais tout à l'heure, latitude basse, énergie du soleil plus concentrée, il fait chaud, etc. Alors, Mendoza, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc à Mendoza, on va zoomer un petit peu. À Mendoza, vous avez différentes zones de production. Les principales zones à connaître, ce sont celles du centre, hein, qui sont là, c'est Maipú, Luján de Cuyo et la vallée d'Uco. Voilà, Maipú, Luján de Cuyo, vallée d'Uco. Donc ça, c'est un peu les top régions de Mendoza. Hein, parce qu'en fait, ce qui est plus dans le sud ou plus dans le nord, c'est là où on va faire plus de volume. On va faire plus de jus, donc du vin avec moins de potentiel de garde, moins de complexité, moins cher. Hein, voilà. Donc le top, c'est vraiment le centre. Voilà, c'est là où il y a le plus de prestige. Alors, si je dois vous dire un seul mot à retenir pour chaque zone de production. Alors, un mot ou deux. Hein. Luján de Cuyo, c'est une zone de production, donc au sein de Mendoza, qui est particulièrement réputée pour ses Malbec. Alors, il y a des vieux pieds de vigne, hein, de Malbec. Donc vous savez, quand on dit un vieux pied, ça veut dire qu'il y a moins de baies de raisin qui sont produites, moins de rendement, un jus plus concentré, un meilleur potentiel de garde. Donc voilà, Luján de Cuyo, vous l'associez au vieux Malbec, si je dois mettre 2 mots associés à cette zone. La vallée d'Uco, vous voyez qu'il y a un point commun entre la vallée d'Uco et Luján de Cuyo, enfin par rapport à Maipú en tout cas, c'est que c'est plus vers l'ouest. Et si c'est plus vers l'ouest, qu'est-ce que vous voyez sur la carte? Bah, il y a plus de relief, on est plus en hauteur. Alors ce qui est encore plus en hauteur, hein, c'est la vallée d'Uco, plus que Luján de Cuyo. Donc s'il y a plus d'altitude, on l'a dit tout à l'heure, il fait plus de fraîcheur, la nuit la température descend plus, donc on a plus d'acidité. Donc vous avez quelques jolis blancs, donc notamment à base du cépage blanc
typique de l'Argentine, qui est le Torrontés. On va trouver aussi un peu de Sauvignon, de Chardonnay, hein, par exemple. Et puis, en rouge, on va trouver cépages bordelais, hein, Cabernet Sauvignon, Merlot, un peu de Malbec aussi. Voilà. Et ensuite, Maipú, donc on est plus vers l'est, donc là il y a moins d'altitude, donc il fait chaud, on va trouver de belles Syrah, avec une certaine maturité, un bon niveau d'alcool, et du Cabernet Sauvignon. Voilà. J'en dis pas plus, hein, mon but c'est vraiment de donner les points clés. Ensuite, San Juan. Donc San Juan est particulièrement réputé pour les vins rouges. Cépages clés, donc au-delà du Malbec, hein, c'est la Syrah et le Bonarda. Autre cépage à connaître, hein, sur l'Argentine. En plus du Malbec, le Bonarda. Ensuite, au-delà de San Juan, je vais vous citer, donc on va aller un peu plus dans le nord du coup là. Voilà. J'insiste vraiment sur les points clés à retenir, donc je vais insister sur Cafayate. Donc Cafayate, la région qui est dans la province qui s'appelle Salta. Alors là, il y a de l'altitude, hein, vous voyez que sur la carte de topographie, c'est plus marron foncé, donc on va taper dans l'altitude. Ce que je disais tout à l'heure, c'est bien de taper dans l'altitude parce que la latitude est basse. Quand la latitude est basse, il faut que l'altitude soit haute. Pour compenser la chaleur, on va rechercher la fraîcheur de l'altitude. Et là, on va trouver des jolis vins dans deux cépages typiques de l'Argentine, sur les deux couleurs. Donc pour le rouge, le Malbec, et le blanc, le Torrontés. Donc le beau Malbec et le beau Torrontés. Voilà. Et donc, comme on a 4 régions, hein, l'autre que je voulais vous citer, c'est la Patagonie. Donc la Patagonie, ce qui est ici un Rio Negro ou Neuquén, ça c'est au sein de la Patagonie, c'est des provinces, hein, qu'on a au sein de la Patagonie. Moins d'altitude, vous voyez, hein, que c'est en termes de couleurs topographiques, on n'est pas sur les couleurs marron, mais les latitudes sont plus hautes, mais l'altitude est plus basse. Du fait de la latitude plus basse, on a plus de fraîcheur. Donc qui dit plus de fraîcheur, dit des cépages aussi un peu plus précoces. Donc par exemple, en blanc du Sauvignon, en rouge, cépage rouge typiquement précoce, hein, et quand on parle de cépages internationaux, bah, le Pinot Noir. Et également aussi, on va retrouver un petit peu de Malbec, hein, qu'on va retrouver sur plusieurs régions comme ça de l'Argentine. Donc voilà les 4 régions clés à retenir sur l'Argentine, hein, dans le cadre du WSET3, ou simplement, si vous êtes amateur de vin, pour vous faire plaisir. En premier lieu, je répète, Mendoza, avec les zones les plus connues qui sont au centre de Mendoza, Maipú, Luján de Cuyo et la vallée du Caux. Ensuite, San Juan. Et ensuite, je vais taper sur les altitudes de Cafayate ou sur la fraîcheur de la Patagonie qui se trouve plus dans le sud et donc sur des latitudes hautes. Donc voilà les points clés. Alors, je vous mets ici, bon, voilà, une petite étiquette comme ça. Hein. Voilà. Mon étiquette, c'est écrit Malbec, Old Vine. Alors, Old, jusque-là ça va bien, vieux, Vine, la vigne, donc c'est des vieilles vignes. Millésime 2013. Et puis, je ne sais pas si vous voyez bien sûr, c'est écrit Luján de Cuyo, Mendoza, Argentine. Je vous mets cette étiquette parce que c'est pour se mettre un peu en situation d'examen. On va imaginer comme ça ensemble que vous avez une question ouverte. Alors on va y répondre à la volée, hein, donc ça va pas être forcément bien rédigé, mais c'est simplement pour vous donner les principaux éléments. Imaginez que vous êtes à l'examen, on vous montre une étiquette comme ça, et puis on vous dit décrivez, c'est le truc typique, hein, voilà, décrivez le style de ce vin. Donc pour décrire le style de ce vin, on va montrer, hein, qu'on sait d'où il vient, et dire les principales caractéristiques sur son style. Donc, on pourrait dire, on a ici donc un vin rouge qui est fait à partir de vieilles vignes de Malbec. Je fais juste la lecture de l'étiquette, là, vieilles vignes de Malbec. Donc c'est un vin qui provient de la région donc, de Luján de Cuyo. Alors on va le situer un peu plus, qui se trouve au centre de la province de Mendoza, en Argentine. On pourrait dire que donc, Luján de Cuyo, c'est une zone de production qui est particulièrement connue pour ses vieilles vignes de Malbec. Par rapport au style de vin, du coup, bah, c'est un vin rouge qui va être avec une robe intense, colorée, avec des saveurs, donc on va parler des spécificités en termes de nez, hein, pour le Malbec, donc des saveurs épicées, des notes de fruits noirs, une bouche qui va être souvent charpentée avec une belle structure tannique. Et on pourrait aussi vous demander typiquement qu'est-ce que c'est que les facteurs naturels, par exemple, qui vont expliquer le style de ce vin. Et là, vous pourriez donc
pour les facteurs naturels, parler du climat. On a un climat chaud qui est dans l'ombre pluviométrique des Andes, ce qui apporte un climat chaud et sec, qui permet de belles maturités, qui vont expliquer notamment le niveau d'alcool et la structure tannique, et que l'altitude que l'on a dans la région de l'Ourane de Couillon, à autour de 1000 mètres d'altitude, va permettre d'apporter de la fraîcheur d'une part, et de l'amplitude thermique diurne d'autre part, qui ralentit la maturité de l'abeille, et donc qui va permettre de préserver des bons niveaux d'acidité, et favoriser une complexité aromatique dans les vins. Donc voilà quelques éléments de réponse, dit comme ça un peu à la volée, ça pourrait être mieux rédigé, mais ça vous permet de voir à quoi vous pouvez vous attendre. J'espère que ces quelques notions vous auront aidé à mieux comprendre l'Argentine, que ça vous a donné envie de déguster ces vins. Et puis on se retrouve comme toujours, soit sur une prochaine vidéo, ou bien sur mes formations sur le site lecoam.eu et sur la box les masterclass de la dégustation. Merci et à très bientôt.